bienvenue à Socio-Réflexivité pour la suite de cette série de vidéos sur l'antispécisme humain. Nous l'avons développé longuement dans la première vidéo. Nous sommes partis de l'antispécisme, nous l'avons défini, l'antispécisme sur les animaux, et j'ai créé ce néologisme en l'appliquant sur les humains, c'est-à-dire les critères humains qui nous apparaissent aux yeux ne sont pas les plus déterminants qui nous permettent de décider de ce que nous allons faire ou comment nous allons traiter les personnes que nous avons en face de nous. Maintenant, quels sont les critères pertinents qui déterminent chacun de nous, c'est-à-dire vous et moi? Qu'est-ce qui fait de vous la personne que vous êtes au travail, dans vos relations sociales, ailleurs, dans la société, dans les échanges avec l'autre? Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de différent? Comment interpréter et comprendre qui vous êtes sans passer par la couleur de votre peau, par votre taille, par votre poids, ainsi de suite. C'est à vous de construire cette individualité. Et c'est à vous de vous laisser découvrir. Par exemple, les employeurs, les patrons, ils aiment des salariés loyaux, des personnes qui aiment travailler, des personnes également qui vont au bout de leur projet. Est-ce que c'est ce que vous êtes? Ou alors, comment est-ce que vous donnez une valeur ajoutée à votre personnalité? C'est autant de critères qui vont vous éloigner de l'antispécisme humain, c'est-à-dire du fait que dès que l'autre, c'est-à-dire votre semblable qui est différent de vous, vous aperçoit et qu'il souhaite absolument vous mettre dans une sorte de boîte, il faudrait, qu'en vous abordant, en parlant avec vous, qu'il découvre quelque chose qui sort de vous. Et c'est à vous de le construire. Ce travail est à la portée de tout le monde. En tant que consultant, je me dispose pour des séances individuelles et collectives pour aider les gens, les accompagner à construire leurs individualités au travail. Et cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est un travail de longue haleine. Ça passe par une socialisation, c'est-à-dire un travail du milieu social d'où vous provenez déjà et des différents milieux sociaux que vous allez traverser. Par exemple, ici, j'ai un ouvrage de Claude Dubar qui parle de la socialisation, la construction des identités sociales et professionnelles. C'est-à-dire, vous êtes déjà un individu lambda dans votre vie de tous les jours. Vous venez d'une famille, d'une région, d'un pays. Vous avez accumulé des choses qui sont rentrées dans vous, des valeurs, mais également des aléas. Comment composer tous ces éléments et construire une identité sociale et professionnelle? Donc, bien qu'il existe cette forme de discrimination, d'antispécisme humain, voire de racisme, vous ferez toujours la différence en ayant une personnalité qui sort du lot, quelles que soient vos spécificités physiques, que vous soyez petit de taille, que vous soyez grand de taille, que vous soyez gros, que vous soyez laid, hein, que vous soyez noir, rouge, vert. Vert, j'exagère, je veux dire, la couleur ne sera plus un élément sur lequel on va s'arrêter lorsqu'on voudra s'adresser à vous. C'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais tout cela est possible. Et il suffit de le vouloir et la sociologie offre des outils, des méthodes pour pouvoir construire ces individualités. Donc, en tant que sociologue et accompagnant que ce soit les salariés ou les cadres qui souhaitent se construire une carrure de cadre pour
pouvoir, comment je veux dire, porter ce statut en eux dans leurs échanges professionnels, il y a un travail à faire sur soi et autour de soi pour pouvoir atteindre donc une individualité construite et durable. Voilà, donc cette seconde vidéo, comme vous l'avez vu, on a abordé ce thème combien prégnant dans notre société aujourd'hui de l'antispécisme que je détermine comme l'antispécisme humain, que d'autres appellent le racisme, les discriminations à l'embauche, ainsi de suite. Mais en faisant la différence dans notre vie individuelle, en la construisant, en l'étoffant, des choses qui feront de nous quelqu'un de différent, à la suite des échanges avec les autres, cela fera en sorte que nous gommions cette forme de discrimination ou d'antispécisme. Il faut dire que les discriminations ne datent pas d'aujourd'hui. Elles viennent de très loin. Déjà en 1550, à Valladolid, en Espagne, les conquistadors espagnols, poussés par la soif de l'or, se sont mis à déshumaniser, à antispécier, en quelque sorte, les Indiens, en se posant la question, est-ce que les Indiens sont comme nous? Est-ce qu'ils sont humains? Vous voyez, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est tout à fait naturel qu'on ait une attitude, un comportement différent lorsqu'on se trouve en face de notre semblable, de quelqu'un qui est nous, mais qui est différent. C'est-à-dire qui est différent de par sa culture, de par son origine, de par la couleur de sa peau. Mais cela ne signifie pas qu'il soit moins humain que nous. C'est à nous, si on le veut, d'aller à la découverte de l'autre. Mais également, nous avons également la charge, en tant qu'individus, de nous présenter aux autres afin de leur faciliter la lecture de notre individualité profonde. Donc, travaillons sur nous-mêmes, construisons notre environnement social, au travail, dans la famille et ailleurs dans la société. Cela fera de nous des individus mieux préparés à aborder tout type d'autres individus différents de nous, à embrasser en quelque sorte l'altérité. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir.